Voici pourquoi les prix ne reviennent jamais sur tes FVG. Nous allons prendre cet exemple sur les Nasdaq. Alors ici, on a un FVG, donc on a un busy inner que les prix avaient respecté et on a cassé la street tier. Alors le vrai problème se pose ici où on a des FVG qui se suivent. Ici, on a un busy inner et ici aussi, on a un busy inner. Alors je vous pose la question, selon vous, quel est le busy, donc quel est le FVG qui sera respecté par les prix? Ici, on a un breakout gap, ça se forme lorsqu'on a un FVG, mais la troisième bougie, elle est un peu plus longue. Et puis par la suite, on va former encore un nouveau FVG. Alors selon vous, quelle est la probabilité que le prix revient sur le premier FVG ou sur les seconds FVG? Ici, on a notre FVG qui sera respecté par les prix. Donc, c'est cet FVG ici qui va faire réagir les prix. Je pense que les prix vont respecter les seconds FVG plutôt que le premier FVG. Parce qu'ici, on a ce qu'on appelle un breakout gap. Donc, le prix ne va jamais retourner sur ces premiers FVG ici. Et donc, si vous êtes en swing trader, parce que nous sommes sur les graphiques linéaires, vous pouvez déjà prendre votre position sur ces FVG ici et chercher plutôt la hausse parce que c'est le FVG qui fera réagir les prix. Et nous allons le voir par la suite. Et bien voilà, on est revenu sur notre FVG et on est allé chercher notre TP. Donc, faire bien attention lorsque vous choisissez vos FVG, donc vos zones d'attaque. Alors, si tu veux beaucoup plus d'astuces comme ça, il faut t'abonner à ma chaîne. Et écris-moi en commentaire la prochaine notion ICT que tu aimerais savoir.